Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre mois de mars. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on va aller voir différents domaines de votre vie, le personnel, le pro ou les finances, les amours et puis votre ligne de conduite, là où il vous faudra essayer d'arriver, ce qu'il va falloir essayer de tenir comme direction. On mettra aussi un petit obstacle parce que comme je dis souvent, il n'y a pas de yin sans le yang. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir les gens qui vous entourent, l'autre côté du miroir, que ce soit d'un côté professionnel, amoureux, familial, comment est-ce que l'on vous comprend et ce que vous devez au final ajuster pour bien vous exprimer, ou plutôt pour bien réussir à vous faire comprendre, je pense, par rapport à vos envies. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène sur Vimeo, vous avez une bande-annonce, vous pouvez toutes les acheter, ou alors vous pouvez en prendre juste une. Merci infiniment pour ceux qui soutiennent la chaîne par ce biais, c'est inestimable, sans vous, je pourrais pas continuer, tout simplement, donc un grand merci. Allons voir, il y a déjà une carte qui est tombée, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce La roue de fortune. Alors la roue de fortune, les cycles. Le karma, les aléas de la vie, mais savoir qu'on a la force, on a la volonté de passer toujours au-dessus de ce qui arrive. Quoi que soit, c'est bouleversement. C'est réussir à savoir que on contrôle sa petite personne dans la vie et le reste, bah, ça peut nous emmener très très bas ou ça peut nous faire remonter tout en haut, mais que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, il y a cette idée d'être intègre et puis entier par rapport à ce qui arrive, et regarder le côté logistique et positif des choses. Ah bon, alors maintenant qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je le fais, ça ne me touche pas parce qu'au final effectivement il y a des choses que je peux pas contrôler autour, mais moi je peux me contrôler, moi je peux contrôler ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de montrer, ce que j'ai envie de ressentir, je peux me laisser envahir parce qu'il faut que j'aille au plus profond d'un côté, ou alors je peux complètement survoler les choses parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Et cette carte du 8 de denier à l'envers, intéressant parce que parfois c'est où ne pas travailler suffisamment à accroître des choses qui sont déjà là. On est un peu... Alors j'ai presque envie de dire sur la retenue, on veut pas vraiment investir encore, ou alors du temps, de l'argent, de l'énergie, parce qu'on n'y croit pas vraiment, parce que ce qui est là c'est un peu bancal, et il faudrait y aller à fond, et le à fond on le sent pas. Ou alors au contraire, c'est être trop perfectionniste et du coup avoir du mal à stabiliser quelque chose parce qu'on recherche une vision qui est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et si c'est pas là, on prend pas. Alors je pense avec cette roue de fortune qui est tombée en premier que vous soyez d'un côté ou de l'autre, que vous ayez peur de mettre plus ou que vous ayez mis tant que vous n'arrivez pas à lâcher, ce mois-ci, ça va venir frapper à votre fenêtre. Le pape, tiens, la discipline, la connaissance aussi, l'apprentissage, 5 de denier au niveau du travail, des finances, un roi de coupe au niveau de l'amour, la papesse et le roi d'épée et qui est dans l'obstacle. Alors, roi d'épée dans l'obstacle, c'est souvent parce qu'on veut voir les choses d'une certaine manière. Et on a énormément de mal, voire une grande mauvaise foi, à se dire c'est de ma faute, ou alors j'y suis pour quelque chose. Roi d'épée a l'habitude de mettre le blâme sur le dos d'autres gens, et avoir du mal à prendre les responsabilités de ses décisions. Alors c'est peut-être des gens qui vont être comme ça avec vous, ou c'est peut-être vous qui avez du mal à gérer certains de vos propres choix, parce que choix, je pense, avec ce pape, le pape, surtout dans le perso, pour moi, c'est le contrat avec soi-même. Qu'est-ce que je décide ? Je décide d'aller dans une direction et je n'en déroge pas. Les choses se font comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà comment je les ai appris, voilà comment je vais les ressortir. On est dans la norme, on est dans la tradition, on est dans la conformité. Et pourtant, on a cette papesse juste là. J'ai envie de dire, vous vous connaissez de mieux en mieux, Cancer. Est-ce que vous avez... Alors, en apprendre plus, très certainement.
Ça, c'est quelque chose qui est positif. Bien sûr, le pape, l'apprentissage, la notion de transmettre. Mais ne pas vous bloquer, je pense que ça, ce sera important. Et ne pas être trop tranchant. On a l'impression que vous êtes dans un espèce de vortex entre deux envies. Entre laisser les choses se faire, parce que cette papesse, pour moi, elle n'est pas vraiment dans le concret. Elle montre aux gens ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne devinent pas, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans les énergies qui sont autour, hautement spirituelles. Donc j'ai envie de dire pratiquer la spiritualité, mais pratiquer la spiritualité avec une vraie flexibilité sur ce que cela doit vous apporter. Et avec ce pape, si vous avez en ce moment des blocages, parce que cette roue de fortune, c'est parfois aussi le moment où on reste un peu stupéfait par ce qui se passe, renseignez-vous, mais d'une manière vraiment pointue. Parce qu'on a quand même les deux grands savoirs du tarot sur la table. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est ce que vous devez en faire qui est complexe pour vous. Ou vous êtes peut-être coincé dans un schéma particulier. On va commencer... Oh Magali, d'habitude je prévois toujours 2 jeux et là je ne l'ai pas fait. Mais si, c'est parce que je savais. Je voudrais aller voir ce roi d'épée dans les obstacles. Le roi d'épée, le discernement, le détachement, voir ce qui est, regarder le bon comme le mauvais et ne pas avoir de jugement particulier. Et ça peut être compliqué pour vous. Il y a aussi cette idée avec le roi d'épée qu'on a l'émotionnel qui vient complètement saboter notre logique. L'arcane sans nom à l'envers, difficulté de transformation, mais aussi régénérer sa façon de penser, comme si vous deviez revenir à zéro sur quelque chose. Et vous avez énormément de mal. Pourtant, avec cette papesse, là où vous devez arriver, ce qui va vous soutenir, c'est votre intuition, et de l'intuition, vous en avez, Cancer. Alors, quoi qu'il se passe, j'ai presque envie de dire, écoutez votre intuition avant tout. Parce qu'il y a quelque chose qui est évident. Reine d'épée, le pape, dans le perso, c'est un peu comme si vous saviez exactement, vous voyez les structures, vous voyez l'intérieur des choses. Même si c'est opaque à l'extérieur, vous avez une vision 3D, une vision, je sais pas comment on dit, quand on va faire un scan, une radio, c'est ça. Et si vous vous cachez pas la vérité, je pense que vous savez au final. Il y a très probablement encore des choses qui sont à comprendre et à délivrer. Il y a aussi quelque chose sur lequel vous êtes un peu trop pointilleux, je pense. Ou alors vous n'êtes pas prêt à investir. C'est drôle parce que c'est presque par peur d'une trop grande autonomie. Dans le travail, avec ce 5 de denier, ce sont des aventures qui ne payent pas. Il y a une certaine... Il y a l'impression qu'on n'est pas vu pour qui l'on est. L'impression qu'on fait des efforts qui ne sont pas entendus, pas compris. Est-ce que c'est effectivement avec ce 8 de denier parce que vous mettez votre énergie pas forcément au bon endroit? Est-ce que c'est parce que vous en voulez trop ici et maintenant? Est-ce que c'est parce que votre communication avec ce roi d'épée dans l'obstacle est complexe? Allons voir. 7 d'épée, les secrets. 9 de coupe, le vœu exaucé. 4 de coupe à l'envers. Ne pas vouloir de. On dirait qu'il y a quelque chose que vous pourriez développer. Et en fait, vous avez l'impression... Alors peut-être que vous êtes arrivé au bout déjà. Et vous ne le voulez pas sous cette forme-là. Mais il y a quelque chose dans le 7 d'épée qui est hautement stratégique.
Donc si professionnellement ou financièrement, on vous propose, avec ce 4 de coupe, de nouvelles choses, demandez-vous ce que ça cache. Demandez-vous ce que ça cache. Parce qu'il y a quelque chose dans cette d'épée, c'est vraiment le secret, le secret, le secret. Et c'est peut-être aussi des choses qui vous sont apportées parce que en ce moment, vous êtes aux prises avec ce que j'appelle des téléchargements, c'est-à-dire aller au niveau supérieur. Avec cette roue de fortune, ça me fait toujours penser à ça. Si on arrive à enclencher la vitesse supérieure, si on arrive à comprendre pourquoi on a un tel mécanisme, alors ça passe. Et puis après, on est en face de nouveaux challenges. Mais là, c'est drôle parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui sait que vous y arrivez pas forcément. Et cette personne, on dirait qu'elle veut noyer le poisson pour autant. Alors, il y a certaines choses, c'est vous qui mettez pas assez de feu dans l'âtre avec ce 5 de denier, parce que souvent, le 5 de denier, on s'est mis soi-même dans cette situation que l'on aborde. Mais il y a des choses, cette d'épée et la papesse, que vous devriez garder pour vous. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas forcément entendre exactement ce que vous voulez dire. Ou alors il y a une offre qui doit arriver et la personne a un peu peur de ce qui va se passer parce qu'elle ne sait pas. Alors j'ai envie de dire comment vous allez prendre les choses ou comment vous avez envie, vous, de voir la suite. Le 7 d'épée, c'est aussi des objectifs très clairs. Et j'ai presque envie de dire, il y a un côté un peu manipulation dans le 7 d'épée. Et je me demande si vous savez, parce que vous avez réussi certaines choses, que ça sert à rien de les faire reluire et de les polir et de les... ça doit se poser de cette manière. Et du coup, vous êtes prêt à refuser d'autres fonctionnements, mais sans le dire à personne. Vous voyez, ce roi d'épée avec cet arcane sans nom à l'envers, c'est la difficulté à se régénérer. Mais c'est aussi ne pas trouver la manière de, même mentalement. C'est pour ça qu'il faut que vous... Je pense que ce mois de mars, Cancer, il faut que vous approfondissiez des connaissances. On a le roi de denier. Le roi de denier, il a beaucoup travaillé. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça qu'il est là, maintenant. C'est pour ça qu'il est prospère. C'est pour ça qu'il est abondant. C'est pour ça que tout son monde est financièrement stable. Et tout fonctionne. Et c'est pas parce qu'il a cherché la petite bête. C'est parce qu'il a vraiment tout étudié. Mais étudier en faisant des expériences, pas étudier juste avec son mental comme ce roi d'épée. Vous avez 3 rois maintenant sur la table, Cancer. Un mois où vous allez gérer les choses. Et c'est drôle parce que on a le sentiment que vous ne voulez pas particulièrement gérer, mais que vous avez encore envie de trouver des solutions. Ou que vous vous dites qu'il y a encore des décisions à prendre, alors qu'il y a peut-être quelque chose qui est déjà là, et où vous ne tirez pas suffisamment parti ou bénéfice de ça. Alors, avec ce roi de denier, on vous dit organisez-vous, planifiez votre mois. Professionnellement, financièrement, pas de folie, on regarde les choses, on détaille tout. De quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, logistiquement, le temps. On fait des feuilles Excel, hein. On fait des tableaux Excel avec le roi de denier. Parce qu'au final, il est aussi là en train de comparer le passé, le présent, le futur, le roi de denier. Et c'est lui qui va faire en sorte que les choses se développent plus. Et c'est plus le moment où il faut se poser des questions avec ce roi d'épée. C'est vraiment le moment où il faut constater les choses, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors au niveau de vos amours, vous avez un roi de coupe. Un roi de coupe, ce qui arrive au devant de vous.
une personne disponible, une personne qui a envie d'aimer, une personne comme vous, un signe d'eau, ou alors en tout cas qui a l'émotionnel à bout de bras. Faites attention de ne pas vous enfermer directement dans quelque chose que vous connaissez que trop bien. Ce 8 de denier à l'envers avec ce roi de coupe, c'est une relation très, très pépère. Très pépère. Qu'est-ce que... Allons voir. Qui, comment, pourquoi? Le 4 d'épée. Ah, quelqu'un qui... Alors, ou vient de vivre une séparation, ou a décidé de se purger. C'est la carte du deuil pour moi, c'est 4 d'épée. Comment? Le 3 de coupe en arrivant d'une manière très amicale. Et pourquoi? Parce qu'elle a des choses à se prouver. Alors faites attention, j'ai envie de dire déjà, ça me fait penser à la relation pansement. Faites attention si vous rencontrez quelqu'un qui vient juste de se séparer, ou qui se remet sur le marché, on dira. Parce que cette personne, elle a besoin de ressentir à nouveau, mais d'une manière très contrôlée. Et elle est prête à faire beaucoup pour que ce soit vous qui fassiez partie de son quotidien. Mais avec cette roue de fortune, votre moi doit vous dire qu'est-ce que j'ai vécu auparavant qui me rappelle des événements que je vis maintenant. Et quelles leçons est-ce que je dois tirer de ce qui m'est arrivé auparavant. Ça fait beaucoup d'auparavant. Et est-ce que j'ai envie de fournir beaucoup d'efforts Est-ce que j'ai aussi beaucoup de temps à dépenser? Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? Cette papesse, dans là où il faudra arriver, c'est ne rien dire, regarder les choses se faire, prendre des informations, comprendre ce qui est non dit. Et vous avez de la chance parce qu'un roi de coupe, en général, ça adore l'émotionnel, mais ça n'aime pas particulièrement parler. Donc c'est de la compréhension de langage corporel, de regard. Mais là, on dirait que il y a quelqu'un qui est prêt à faire à se bousculer, on dira, pour accepter une situation qui pourrait être éventuellement plus que juste une connexion. Mais elle part un peu... Alors, je sais pas si cette personne part un peu déjà... C'est drôle, parce qu'on a... D'un côté, on part un peu perdant, et de l'autre côté, on veut pas du tout baisser les bras. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 6 de denier. Donner, 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 donner. Alors j'imagine que c'est très compliqué en tant que roi d'épée dans les obstacles de donner beaucoup si vous avez déjà le sentiment que vous avez vécu ça, même si c'est avec quelqu'un d'autre, d'investir à fond sans savoir ce que cela va payer. Et puis surtout, je pense que vous avez une confusion par rapport peut-être à des décisions que vous devriez prendre, qui a beaucoup de mal à se dissiper. La carte du 6 de denier, faire en sorte que l'autre ait tout ce qu'il lui faut au niveau de notre apport et comprenne bien qu'on est là à 100%. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette papesse? Valet d'épée à l'envers. Valet d'épée à l'envers avec la papesse, c'est vraiment ne communiquer que de manière très sporadique. Et c'est drôle parce que sur certaines choses, j'ai envie de dire, il va falloir prêcher le faux pour savoir le vrai. Valet d'épée à l'envers, dit des choses, revient dessus, est très confus, mais en même temps, c'est un vrai festival de possibilités. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ah mais non, je comprends pas. Et ça, c'est quoi? Parce que là, on a l'impression qu'il faut que vous assuriez de quelque chose. Qu'il faut vraiment une confirmation de. Mais c'est drôle parce que même avec une confirmation, on a le sentiment que ça a quand même du mal à passer avec cet arcane sans nom à l'envers. Comme si vous aviez des idées très
comment on dit ça, des idées très précises, mais aussi un peu fermées sur certaines choses, et que si on vous apporte la preuve du contraire, vous êtes là, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Alors, j'ai envie de vous dire, vraiment, papesse, valet d'épée à l'envers, ne communiquez que si vous en avez envie, et si vous voulez être énigmatique, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. 9 de bâton, la détermination. Donc, par rapport à votre moi en entier, il y a des choses où vous avez complètement raison de continuer de la sorte. Il y a des choses où, si vous n'allez pas au bout du chemin, vous aurez effectivement perdu votre temps. Mais si vous y allez, vous aurez aussi passé une étape. Ne vous prenez pas aussi, alors j'ai envie de dire, de colère contre quelqu'un qui pourrait avoir l'air hyper détaché. Parce que cette personne, c'est peut-être ça aussi le cas, est quelqu'un qui a du mal avec le changement. Et dans ce cas-là, il ne faut pas baisser les bras. Mais vous savez, c'est ça le truc, Cancer. Vraiment écoutez votre intuition. Vraiment développez toutes les... Si vous êtes un peu spirituel, si vous faites de l'écriture automatique, de ce genre de choses, des rituels, allez-y. C'est le mois de mars, c'est fait pour, mais en ayant un objectif vraiment précis en tête, avec cette reine d'épée et ce pape. Si vous voulez avoir des réponses, vous les aurez. Si vous ne vous détournez pas et si vous ne prenez pas ombrage de cette énergie de confusion. On va aller faire l'extension, Cancer. On va aller voir qui vous accompagne dans les amours. Vous avez un roi de coupe et vous êtes vous-même très réceptif. Dans le professionnel, ce roi de denier, que ce soit quelqu'un qui vous accompagne, un modèle ou une énergie sur laquelle vous devez vous appuyer. On va voir les messages à vous transmettre. On a l'éveil. Se désengager, ça peut nous arriver quand on est pris par des choses extérieures qui en deviennent obsessives, ou alors qui nous tentent pas de la bonne manière. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de vous concentrer excessivement ici et maintenant? Faites des actions pour vous aider à éclaircir votre mental et votre blocage émotionnel. Petit cours d'anglais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un passage qui est en train de se faire. Et il y a aussi cette idée que tout ce qui est ce que vous n'aimez pas faire, il va falloir vous obliger à. Comme pour, comment on dit ça, débloquer un nouveau niveau. C'est ça. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si on s'y retrouve à de suite. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de mars, Cancer, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.